tu es plus grand que ce que tu vis aujourd'hui, comme Jésus est né dans une mangeoire, mais il a marqué l'humanité. Tu es plus grand que ce que tu regardes ou traverses, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc les grands combats se gagnent dans le secret. Donc ton avenir ne dépend pas de l'atmosphère, car la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, car la foi n'écoute pas les circonstances. Donc ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin. Comme pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu que Jésus finisse charpentier, mais il a marqué l'humanité. C'est ce que tu es, tu le deviendras. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Je ne sais pas ce que tu cherches, espère ou attends. Mais laisse-moi te choquer en ce jour. La promesse de Dieu ne viendra pas, car elle est en nous. C'est sa manifestation que nous attendons. Le Saint-Esprit sur toi, parce qu'il veut t'utiliser, ouvrier du Seigneur. Le Saint-Esprit en toi, parce qu'il veut travailler avec toi, ambassadeur du royaume des cieux. Et le Saint-Esprit avec toi, bien-aimé, parce que, bien-aimé, il veut opérer avec toi en cultivant sa présence. Bien-aimé, ministre de Dieu. Alors, sache que, bien-aimé, ce qui à toi est attaché à ton cœur. Et ton avenir est lié à ton cœur et dépend de ton obéissance à Dieu. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées dans ton cœur. Bien-aimé, le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Donc ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Parce qu'il veut te protéger, veut te cacher, veut te préparer dans le but de te cuisiner afin que le monde te déguste sans modération. Donc, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu as perdu, ce qui s'arrête ou ce qui est parti qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu ou ce que tu cherches, espères ou attends qui réveille un cadavre. Alors ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège est éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté. Alors vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Car bien aimé, les grands combats se gagnent dans le secret. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule, bien aimé. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Alors aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Shalom.